Salut à tous, c'est RM. D'habitude, je vous fais des vidéos pour vous parler de jeux, mais là je reviens d'un voyage au Japon, alors j'avais envie de vous partager quelques astuces pour que vous payiez moins cher quand, à votre tour, vous aurez envie de vous y rendre. Mais que les gamers se rassurent, ça inclut aussi des bons plans pour acheter ces jeux au meilleur prix. On va tout faire dans l'ordre, vous pouvez vous repérer avec les timecodes en bas. D'abord, pour s'y rendre, l'avion. En termes de prix, ça peut aller du simple au quintuple. Je vous apprends rien, pour ce genre de voyage, c'est préférable de s'y prendre plusieurs mois à l'avance. À titre de comparaison, moi j'ai pris mes billets 5 mois avant le départ, j'en ai eu pour 1200 € aller-retour, avec une petite escale, mais ça va, c'était en Allemagne. T'attends 1 heure et tu repars, c'est tranquille. Franchement, prenez une escale, ça revient tellement moins cher qu'un vol direct, qui te ferait économiser 3-4 heures mais qui te coûterait 700 € de plus. À moins que tu sois millionnaire, tu valorises peut-être pas 1 heure de ton temps libre 200 €. Et j'ai eu le droit à 2 bagages en soute. Alors qu'une personne que je connais qui partait à la même période et qui a pris ses billets qu'un seul mois à l'avance, a payé 1500 € l'aller-retour, avec une escale plus longue en Corée et un seul bagage en soute. Je mentionne les bagages, c'est important. Si vous êtes geek, le Japon va tester votre mental à chaque boutique. Les jeux vidéo, ça prend pas trop de place, ça s'entasse bien. Mais alors, les consoles, les goodies, les figurines... Là, laisse tomber, une valise, ça se remplit beaucoup trop vite. Si vous avez prévu de faire du shopping, prenez un deuxième bagage en soute, un sac à dos assez gros avec vous, et un bagage cabine. Ça, c'est gratuit. Et ça permet de ranger pas mal d'objets. Avec vous, prenez 5 t-shirts max, 5 caleçons, même moins si vous pratiquez la technique du retournage, 2-3 chaussettes, à la limite un deuxième pantalon, mais voyagez léger. Vous devez partir avec 2 valises vides. Fun fact, il y a un poids maximum pour les bagages, mais il y a aussi un poids minimum. Moi, à l'aller, elles étaient tellement vides qu'ils m'ont dit non mais vous devez rajouter du poids. Une bouteille d'eau peut faire l'affaire. Avec ça, vous aurez pas de mauvaise surprise quand vous devrez faire vos bagages retour. Parce que croyez-moi, il n'y a rien de plus frustrant que de devoir laisser des choses sur place, ou alors devoir faire un colis pour la France qui va partir par bateau, parce que t'as pas réussi à tout faire rentrer dans ta valise. En plus, les colis c'est pas donné, donc on anticipe pour pas dépenser inutilement. Vous le savez, post-Covid, tous les prix ont augmenté, de même que le prix de l'essence. Donc quand vous regarderez cette vidéo, ça coûtera peut-être plus ou moins cher de prendre l'avion, mais la règle tient toujours. Prenez vos billets longtemps à l'avance, n'ayez pas peur de vous engager. Un point important. Le Japon, c'est cher. C'est loin, donc n'y allez pas que pour 2 semaines. Plus vous resterez longtemps, moins le voyage vous reviendra cher à la journée, ne serait-ce qu'en étalant le prix du billet d'avion sur l'ensemble du voyage. Donc ne vous précipitez pas, prenez le temps d'économiser, de négocier un congé plus long, et kiffez un maximum, vous ferez pas un voyage pareil tous les ans. Imaginez quelqu'un qui ne partirait qu'une seule semaine, ça reviendrait tellement cher pour le peu qu'il pourra faire. T'as à peine le temps de te remettre du jet lag que t'es déjà rentré. D'ailleurs, il y a 7 heures de décalage avec le Japon. Anticipez 2 semaines plus tôt, couchez-vous et levez-vous 1 heure plus tôt tous les 2 jours. Comme ça, le jour J, vous serez déjà acclimaté. C'est ce que j'ai fait et j'ai pas regretté. Ça serait dommage de gâcher vos premières journées en dormant quand tout est ouvert et en vous levant quand tout ferme. Crevard, mais pas crevé. Comment ça, c'est hors sujet? Bah le temps c'est de l'argent, hein. On l'a vu, économiser en amont c'est important, mais économiser sur place aussi. Maintenant on va voir comment ne pas payer des frais bancaires. Au Japon, leur monnaie c'est le yen, et on va dire que depuis quelques mois, le taux de change il est en notre faveur. Ce que je vous conseille, c'est de souscrire à une de ces banques en ligne juste en téléchargeant une appli. C'est hyper rapide à faire, où tu peux acheter des devises étrangères. C'est pas un service que proposent les banques traditionnelles françaises. Si tu vas au Japon et que tu payes avec ta carte bleue, tu vas payer des taux de conversion euro-yen qui sont pas du tout en ta faveur. Des frais de service de ta banque et les frais de service de la banque au Japon. Sur un mois de dépenses, ça coûte bonbon. Alors que si en amont, sur ta nouvelle appli, t'as échangé des euros contre des yens au vrai prix du marché, ensuite ils t'enverront une carte bleue par courrier et tu vas pouvoir payer avec ta carte et retirer de l'argent au Japon comme si c'était une carte locale. C'est pratique même plus tard si tu vas dans d'autres pays. Et tout ça c'est gratuit. Gratuit? Ouais. Gratuit? Ouais. Gratuit? 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 Bah c'est quoi le piège alors? C'est que généralement ces applis touchent une commission quand tu échanges plus de 1000 € dans le mois. Ou que t'achètes des devises le week-end, mais dans ce cas-là faut juste attendre la semaine ou attendre le mois prochain. Faut juste anticiper pour recevoir ta carte bleue avant le départ. Je vous conseille pas une banque en particulier parce que je suis pas sponsorisé, mais faites une recherche sur Google et vous devriez trouver. Sujet suivant, on retourne dans les transports. Le Japon est très bien desservi. Tu vas souvent prendre le métro, c'est pas donné mais faut l'accepter. Je dirais que si t'es parisien, les prix vont pas te choquer. Sauf qu'à Paris, t'as le pass Navigo qui permet de voyager en illimité, alors qu'au Japon tu payes chaque trajet. T'achètes une carte de transport, tu la recharges, tu fais un trajet de 30 minutes, bim, moins 3 €. C'est le jeu. Il y a des passes à la journée, mais c'est pas très rentable que ça soit en termes de desserte ou de tarifs.
Pour le métro, j'ai pas vraiment d'astuce, mais si tu t'éloignes et que tu prends le TGV pour aller dans d'autres villes, là j'ai des choses à dire. En tant qu'étranger, on a droit à quelque chose de merveilleux qui s'appelle le JR Pass. Ça permet de voyager en illimité sur quasiment toutes les grandes lignes du pays, donc à moins que t'aies prévu de rester juste à Tokyo, prends-le. Rien qu'avec un aller-retour Tokyo-Osaka, c'est déjà rentable par rapport au prix du billet à l'unité. Parce qu'au Japon, les prix sont fixes, c'est pas comme en France, où un Paris-Nantes, un coup c'est 19 € et une autre fois c'est 89. Au Japon c'est cher tout le temps, donc le JR Pass c'est ultra rentable. Peut-être même trop rentable. Et c'est la raison pour laquelle à partir d'octobre ils vont grandement augmenter son prix. Mais ça t'offre une telle liberté d'aller où tu veux dans le pays que je dirais que ça vaut quand même toujours le coup. Surtout qu'il peut aussi être utile dans le métro. Alors attention, c'est compliqué. Au Japon, il y a plusieurs sociétés qui gèrent les métros. Et le JR Pass te permet de prendre les métros de la société JR. Comment ne pas se tromper? Eh bien simplement en téléchargeant l'application JR. Vu que c'est déjà elle qui te permet de planifier tes itinéraires sur les trains grandes lignes. Tu dis où tu veux aller et il va privilégier le chemin qui prend le plus de lignes JR, donc pour pas que t'aies à payer de supplément. Mais c'est pas magique, pour certaines stations, faut quand même payer avec sa carte de transport normale. Mais c'est bon à savoir si ça te permet de gratter 3 € par-ci par-là. Ah mais il vous faut internet aussi pour checker les horaires. Là il existe plusieurs solutions. Apparemment il y a des applis qui te permettent de télécharger une carte SIM virtuelle pour pouvoir passer les appels et avoir de la donnée internet. Mais je peux pas vous donner mon avis, moi j'avais pris un pocket wifi à l'aéroport, ça coûtait 100 € pour un mois, et ça me permettait d'avoir internet partout dans le Japon, mais vraiment partout, et plusieurs appareils pouvaient se connecter. Et internet était limité, donc ça marche bien. Je suis désolé si je vais vite, mais lisez des articles sur internet, vous allez voir, il y a beaucoup d'infos qui se répètent. Rematez cette vidéo un jour avant de partir, et vous devriez tout assimiler. Bon, maintenant que tu peux te déplacer partout dans le pays, il s'agirait de savoir où dormir. Alors si t'es un vrai crevard ceinture noire, tu prends pas le JR Pass, je te conseille les bus de nuit. Comme ça coûte moins cher, et en plus, t'as pas besoin de prendre une nuit d'hôtel. Mais si tu cherches vraiment un logement, ne serait-ce que pour poser tes 3 valises, moi je vous conseille Airbnb. Même les auberges de jeunesse et même les hôtels louent des chambres dessus. Dans toutes les villes, j'ai pu dormir systématiquement pour 20-30 € la nuit. Bon, c'est pas toujours le grand luxe, hein, mais c'est toujours propre, et de toute façon la journée t'es dehors. Ensuite vient la nourriture. Ça c'est ma grande surprise du Japon. C'est bien moins cher qu'en France de manger au resto. Et encore heureux, tu viens pas au Japon pour faire la cuisine, donc tu vas manger au resto tous les jours en fait. Mais là-bas c'est surtout des fast-food. Et je dis ça dans le sens littéral du terme, hein, pas dans le sens junk food. Que ça soit les restos de curry, de ramen, d'okonomiyaki, tu manges au comptoir, en 15 minutes et tu te barres. Et ce genre de resto, tu t'en sors pour 7 € et c'est trop bon. Si t'as un gros lard, tu peux rajouter des suppléments pour atteindre 10 €, mais vous voyez, ça va quoi. C'est pas délirant comme prix. Sur un mois, votre budget bouffe, c'est 400 €. Parce que si vous êtes un crevard, vous allez pas forcément manger au resto à chaque repas. Vous allez vous prendre un plat tout prêt dans un combini à 3-4 € et ça fera largement le taf. Finalement, c'est dans les petites villes que les restos coûtent le plus cher, vu que c'est là qu'il y a le moins de choix. Avec tout ça, un mois au Japon à vivre comme un prince vous revient à un peu moins de 3000 €. Tout compris, transport, logement, nourriture, mais hors shopping. Maintenant passons aux choses sérieuses. Le gaming! Vous vous dites peut-être quel est l'intérêt d'acheter des jeux au Japon si je parle pas le japonais? Ben suivant les consoles, parfois le jeu est quand même en anglais ou en français. Parfois le jeu est quand même amusant, même en japonais. Genre un ancien Street Fighter. Et surtout, le Japon a eu des jeux exclusifs qui sont pas sortis chez nous. Donc renseignez-vous et faites une liste en avance avant de partir. Ça permet de gagner du temps, je vous jure, de savoir ce qu'on cherche. Mais bien sûr, ça vous empêche pas d'errer dans les rayons et d'acheter des trucs que vous aviez pas prévus. C'est aussi ça l'intérêt du Japon. Il y a un paquet de jeux et figurines que tu peux revendre bien plus cher en rentrant en France, si tu t'y connais un peu. Des boutiques geeks, il y en a plein. Et souvent, elles sont concentrées aux mêmes endroits. À Tokyo, c'est Akihabara qui est très connu et très populaire auprès des touristes. Mais donc forcément, c'est des prix pour touristes. Donc ce que je vous conseille, que vous aimiez les figurines, les mangas ou les jeux, c'est d'aller dans les book-off super bazar. Généralement, c'est dans les périphéries des villes, et c'est là que tu trouveras les meilleures affaires. Avec la masse de jeux Game Boy, Saturn, PS Vita, Super Nintendo à moins de 3 €. Mais en vrai, il y a tout là-bas, même des cartes Pokémon. Donc tu coches un maximum d'articles dans ta liste d'achat, et pour ce que t'as pas réussi à trouver, là tu retournes à Akihabara, et t'achètes ce qui te manque, vu que là-bas ils ont du choix. Si vous faites votre shopping dans cet ordre-là, vous allez économiser beaucoup d'argent, parce qu'un jeu que vous pourriez trouver dans un book-off à 5 € coûtera peut-être 20 € dans une boutique spécialisée. Et c'est pareil pour les figurines. Et plein de magasins au Japon pratiquent la détaxe si t'es étranger. Sur présentation de ton passeport, ils te remboursent 10%. Par exemple, dans mon premier book-off, j'ai dépensé 40 000 yens, je suis allé au comptoir des taxes, et là ils m'ont rendu 4 000 yens en cash. Sympa. Mais de ce que j'ai compris, en tant que Français, en théorie, il y a une limite à 430 € de ce que tu peux choisir de détaxer.
Donc c'est pas énorme, peut-être que tu peux détaxer plus, mais j'ai pas voulu prendre de risque avec la douane française, vu que la TVA en France elle est 2 fois plus élevée. Sinon le souci en allant au Japon, c'est que vos proches s'attendront à ce que vous leur rameniez quelque chose. Et ça tombe bien, les petites babioles rigolotes, ça manque pas. Dans les magasins de souvenirs, il y a des trucs bien plus originaux que les éternels t-shirts, mugs, magnets qu'on trouve partout dans toutes les villes d'Europe. Non, là, entre les baguettes, les friandises exclusives, les mini sextoys, les objets what the fuck que t'as jamais vu ailleurs, il y a de quoi faire rire ses proches sans trop se ruiner. Mais si vous êtes le roi des crevards, il suffit juste d'aller au Japon sans prévenir personne. Comme ça, pas besoin de cadeaux, et vous gardez tous les sextoys. On récapitule, le gros des dépenses que vous aurez au Japon, c'est le transport, l'avion plus les trains, le logement, la bouffe et le shopping. Et avec tous ces conseils, je pense avoir couvert l'essentiel. Mais si vous avez d'autres astuces à partager en commentaire, n'hésitez pas. Avant de vous quitter, mon dernier conseil de crevard, quand il s'agit des loisirs, faites pas trop le crevard. Un voyage comme ça sera peut-être qu'une fois dans votre vie, et il vous restera toute votre vie en France pour économiser, faire gaffe aux dépenses. Une fois au Japon, vous privez pas trop, revenez pas avec des regrets, profitez-en pour faire des choses que vous feriez jamais en France. Ça vous fera des anecdotes à raconter, et des astuces à partager. Si vous voulez voir cette splendide PS Vita que j'ai acheté là-bas, allez mater ça.